Parfait. Écoutez, bon, nous allons pouvoir commencer. Donc, merci pour votre ponctualité. Donc, nous allons pouvoir vous présenter le portage salarial. Donc, à mes côtés, j'ai Tayeb Saidi qui va pouvoir également se présenter et présenter donc, son activité au sein de F2I. Donc, est-ce que du coup, tu peux commencer par te présenter, Tayeb, s'il te plaît? Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Monsieur Zaidi Tayeb. Donc, j'ai intégré F2I il y a de cela maintenant presque un an. Mon job à moi est simplement de gérer la partie commerciale et d'unifier l'équipe commerciale et de faire en sorte d'avancer avancer dans le même chemin finalement avec l'équipe commerciale. Donc, je gère la partie commerciale où nous sommes finalement nous sommes une équipe de deux, pardon, une équipe de deux commerciaux avec moi, et on avance dans ce sens-là. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, Tayeb s'occupe de la partie également relations avec les partenaires, Oui, dont on vous parlera tout à l'heure, puisque les partenaires nous permettent de trouver donc des nouvelles opportunités pour les consultants qui, en franchissant l'étape de passer indépendant, ont besoin d'une mission, ont besoin de profiter de nos partenaires. Voilà, donc volontairement, je vais couper la caméra, quitte à revenir tout à l'heure, puisque quand vous êtes sur votre téléphone, parfois il est difficile d'avoir voilà, le plein écran. Donc on va couper nos caméras pour revenir un peu plus tard. On va pouvoir commencer. Alors, je vais me présenter, donc Salim Ansari, je suis le fondateur et dirigeant de la société F2I. Donc F2I, je reprendrai l'historique tout à l'heure, mais a été créé en 2006 et ensuite a évolué vers du portage salarial depuis 2019. Et du coup, l'évolution s'est inscrite dans la durée par rapport aux opportunités et par rapport au marché et l'évolution du domaine dans l'IT et puis tout ce qu'on a pu connaître là sur les 10 dernières années concernant les cabinets de conseil, concernant les sociétés de portage. Et du coup, là, on a un revirement en effet des salariés qui veulent trouver une solution hybride entre l'indépendance totale et le salariat, avec finalement les garanties qu'on peut avoir en étant salarié. Donc là, l'idée, c'est une solution voilà, hybride qui permet d'allier les deux. Donc, on va vous expliquer comment le portage salarial s'inscrit dans ce contexte d'avoir une solution voilà, de sécurité en ayant son indépendance. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, donc sur le fil de discussion ou sur la bulle questions-réponses. Comme ça, on va pouvoir répondre à vos questions et éventuellement compléter les explications qu'on a sur les différentes slides qu'on va faire passer. Et puis, on reviendra aussi à la fin sur certaines de vos questions. Donc, on est sur une présentation qui dure du coup 3/4 d'heure, voire 1 heure, pour que vous puissiez voilà, vous organiser. Mais n'hésitez vraiment pas à poser vos questions au fil de l'eau. Donc, moi, je suis un ancien consultant. J'ai été chef de projet infra et également, du coup, PMO, donc Project Management Office, sur la gestion de portefeuille de projet et également la gestion de budget chez des clients grands comptes dans le domaine bancaire. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que commercial pendant 2 ans dans une ESN qui m'a permis aussi de voir comment les ESN travaillaient sur la partie commerciale. Et finalement, en ayant eu cette casquette de consultant et également de consultant indépendant et de commercial, je me suis rendu compte qu'il y a une vraie solution à mettre en place et des services à proposer à des consultants qui veulent basculer sur une offre en tant qu'indépendant en gardant le CDI. Voilà. Donc, c'est vraiment une transition intéressante pour laquelle mon équipe et moi-même, et dont les consultants pour voilà, les accompagner sur le portage. Alors, au niveau de la présentation, vous allez avoir l'intervention de consultants. Donc, j'ai 2 consultants. Donc là, il y a une petite coquille. Donc, c'est Alexandre qui va intervenir et pas Mehdi. Et puis, j'attends la confirmation, en effet, par rapport à son planning, potentiellement Imran. Mais vous allez pouvoir avoir l'intervention d'Alexandre tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter le portage salarial. Ensuite, on va parler des avantages du portage salarial par rapport au statut de salarié.
Vous aurez également les avantages du portage salarial par rapport au statut de freelance. Donc, pour ceux qui ont l'idée de passer complètement indépendant, ça serait de voir en quoi le portage salarial pourrait être une transition ou en quoi le portage salarial serait potentiellement mieux que de créer sa société et d'en assurer la gestion. On va voir également combien vous allez pouvoir gagner en plus en choisissant le portage salarial, puisque l'objectif, c'est aussi de voir quel est le gain vous allez pouvoir avoir. Hein. On va voir, c'est entre 25 et 35 de gain par rapport au salaire que vous avez aujourd'hui. Nous allons voir également une simulation de salaire F2I par rapport à une simulation de salaire classique qui peut vous être proposée par d'autres confrères dans le portage salarial. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir en quoi nous nous sommes démarqués par rapport à l'optimisation et comment nous accompagnons les consultants F2I. Vous aurez également une présentation de F2I Group. Donc, volontairement, je l'ai mis sur la fin, puisque ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment connaître le concept et voir quels sont les services que l'on propose. Et dans un dernier temps, voilà, nous prendrons le temps de présenter l'entreprise, puisque tout au long de la présentation, vous allez déjà pouvoir voir quels sont les services que l'on propose par rapport à nos potentiels concurrents, confrères dans le domaine. Et il y aura la séance questions-réponses. Donc, voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser les questions vraiment au fil de l'eau. Alors, dans un premier temps, ce que l'on peut finalement expliquer, hein, ce qui est très important, c'est de connaître comment fonctionne le concept. Donc, le concept, c'est une relation, ce qu'on appelle triangulaire ou tripartite, entre trois principaux acteurs. Donc, le consultant indépendant, qui est en portage, une entreprise de portage salarial et l'entreprise cliente. Donc, on va pouvoir travailler main dans la main entre le client final, l'entreprise de services de numérique, ce qu'on appelle communément, auparavant, on appelait SS2I, qui va permettre d'assurer votre prestation de service chez le client. Donc, nous, on va être de votre côté, on va assurer votre portage salarial de manière à faire votre bulletin de salaire, à vous payer dès le premier mois, alors que quand vous êtes indépendant, vous êtes payé au bout de 30 ou 45 jours à facturation. Là, nous, nous avançons le salaire. Donc, vous êtes rattaché à la société de portage salarial qui va assurer votre salaire, assurer votre suivi administratif et contractuel et vous accompagner de bout en bout, hein, on verra dans l'explication tout à l'heure, vis-à-vis d'une mission que vous avez trouvée chez un client final en passant par du coup un intermédiaire qui est l'ESN ou parfois il est possible aussi de trouver une mission via un client final directement. Donc là, il n'y a pas la marge qui est récupérée par l'entreprise intermédiaire et vous êtes branché directement avec le client final. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de portage. Hein. Donc, il y a bien une différenciation à faire entre le portage qu'on appelle commercial, opéré par l'entreprise ESN, entreprise de services du numérique, et le portage qu'on appelle salarial sur la partie fiche de paye et sur la partie, du coup, gestion administrative. Donc, bienvenue Estelle et également. Donc, on vient tout juste de commencer hein, il y a quelques minutes. Hein, donc, n'hésitez pas voilà, à poser vos questions et également à dire si vous avez un problème voilà, de son ou par la suite d'image si nécessaire. Et c'est enregistré, donc vous aurez le replay pour reprendre du coup le début de la présentation quand on s'est présenté. Voilà, donc en tout cas, merci d'être également présente. Alors, donc là, Alexandre, voilà, peut-être quelques difficultés, en tout cas, voilà, à nous joindre dans les médias, donc il va faire son intervention tout à l'heure, nous rejoignant, donc il vous fera un retour d'expérience. Voilà, donc il est un peu pris par son activité de consultant, donc il nous fera son retour tout à l'heure. Alors, ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est le fait du concept. Voilà, c'est important, ce qu'on a pu voir par rapport à cette solution finalement très triangulaire. Et au niveau de la législation, il faut savoir que les droits au chômage sont ouverts hein, quand on est en portage salarial, comme en CDI. Vous avez les droits au chômage qui s'ouvrent une fois que vous avez fait entre 3 et
4 mois de prestations, puisque vous savez en effet, ou pas, hein, mais il y a besoin de faire un certain nombre de mois dans une société pour pouvoir prétendre avoir ses droits au chômage. Donc, c'était auparavant 3 mois et là, c'est passé à 4, il me semble, à vérifier, hein, parce que c'est tout récent, pour pouvoir prétendre voilà, au droit au chômage. Contrairement à quand vous êtes en CDI dans une entreprise, vous n'avez pas besoin de négocier, discuter pour pouvoir demander le chômage. On fait une fin de chantier qui vous permet d'ouvrir vos droits au chômage dès que la prestation s'arrête. Alors que quand vous êtes dans une entreprise en CDI, parfois il faut négocier une rupture conventionnelle, parfois il faut négocier sa sortie et l'anticiper. Et en général, voilà, c'est rare que ça soit accepté si ça ne rentre pas dans une démarche voilà, d'un accord commun. Il est difficile en entreprise classique voilà, d'avoir une rupture conventionnelle, alors qu'en portage salarial, c'est possible. Les avantages du portage salarial, donc, c'est clair que ça vous permet de gagner en autonomie, ça vous permet de pouvoir vous consacrer pleinement à votre mission, ça vous permet clairement d'être accompagné. Alors que quand vous êtes indépendant à votre compte, c'est plus difficile de pouvoir avoir son réseau, ou si vous l'avez, c'est parfait, hein, en fonction du nombre d'années d'expérience. Vous allez pouvoir trouver vous-même votre mission, vous allez pouvoir vous-même gérer votre entreprise. Mais c'est vrai que beaucoup de consultants hein, créent leur société, passent en tant qu'indépendants, et après, avec le temps, ils se rendent compte qu'il y a pas mal de frais de structure, il y a pas mal de gestion à faire et surtout la facturation à relancer, à gérer auprès d'un partenaire qui peut payer tardivement ou parfois paye le plus souvent à temps. Mais il y a pas mal de contraintes en tant qu'indépendant. Donc, le portage salarial permet d'absorber toutes ces contraintes. Et puis, les différents métiers, en fonction de voilà, vos profils, hein, les métiers, c'est tous les métiers, excepté les domaines juridiques et toutes les professions autour du médical, on va dire en général, puisqu'ils ont leur propre solution équivalent au portage salarial. Donc, au niveau de législation, il faut retenir qu'il y a 2 organismes voilà, de syndicats. Hein. Il y a la FEPS et la PEPS. Donc, en fonction des entreprises, ils peuvent adhérer à l'une ou l'autre. Ça permet d'avoir un cadre, ça permet d'avoir des contrats actualisés, ça permet de sécuriser aussi les prestations. Donc, on parle aussi de garantie financière. Hein. Donc, c'est des choses qui sont importantes pour qu'on puisse mener à bien la gestion de votre trésorerie, la gestion de votre facturation et garantir vos salaires si jamais, en effet, il y a un défaut de paiement de différents partenaires. Voilà. Donc après, ce qui est intéressant de voir sur ce slide, c'est le fait qu'il y a un cadre qui a été posé, hein, puisque c'est relativement récent. Quand on parle de 2015, c'est récent, 2011, hein, par rapport à la circulaire de l'UNEDIC, puisque auparavant, voilà, c'était surtout des personnes qui étaient en pré-retraite ou retraite, qui faisaient du portage salarial pour apporter leur plus-value à leur ancien employeur et qui voulaient rester dans la vie active et qui faisaient du portage salarial sans forcément avoir des droits ouverts au chômage. Et là, depuis voilà, la circulaire qui a été mise en place, un peu plus d'une dizaine d'années, on a vraiment les ouvertures de droits, on a vraiment tout, finalement, les avantages et toute la sécurité que nous avons quand nous sommes en CDI. Donc, c'est très important puisque finalement, c'est relativement nouveau le portage salarial. Et quand les consultants connaissent le portage, découvrent et puis qu'ils ont bien saisi en effet le fait qu'on est vraiment ISO, sécurité et cotisation par rapport du coup à un CDI classique, les consultants, même juniors, aujourd'hui franchissent le pas d'être en portage salarial pour pouvoir avoir tous les avantages d'optimisation de salaire et pour pouvoir faire leur projet personnel. Donc, les avantages en fonction de votre statut, donc par rapport au statut de salarié, clairement, vous avez plus de liberté. Vous avez même un préavis qui n'est plus de 3 mois, mais qui est d'1 mois par rapport à une mission. Donc, si jamais la mission se passe mal, vous pouvez très bien prétendre à changer de mission en 1 mois. Et puis, comme certains consultants le savent, hein, c'est sur le dernier mois en général que ça se joue, le fait de trouver une mission. Donc là, l'idée, c'est d'anticiper et d'avoir un préavis d'1 mois
pour pouvoir mener son évolution de carrière ou le fait de changer de mission parce que la mission ne correspond plus à vos attentes. Donc, c'est une certaine voilà, liberté qui est intéressante dans le cadre du portage salarial. Donc, vous êtes finalement indépendant sans structure. Vous n'avez pas besoin de mettre en place une structure qui vous coûte de l'argent, qui demande une gestion, qui demande un comptable, un expert comptable de faire un bilan. Et vous êtes des fois voilà, livré à vous-même quand vous avez votre entreprise. Et c'est vrai que le fait d'avoir des frais de structure, en général, c'est une entreprise, c'est fait pour grandir, pour pouvoir mutualiser les frais avec différents salariés et différents gains qu'on peut avoir. Euh, mais ces frais de structure, quand vous êtes seul, ben, c'est des frais de structure qui peuvent être relativement élevés et même plus importants que les frais via une société de portage. Puisqu'à un moment donné, vous allez vouloir cotiser euh, pour, euh, pour voir préparer votre retraite ou même par rapport à la mutuelle. C'est beaucoup plus cher quand on est indépendant que quand on est salarié. Donc, l'augmentation de vos revenus, comme je vous le disais, hein, c'est entre 25 et 35 donc, ça, on pourra le voir via des simulations que l'on pourra réaliser par la suite hein, avec notre équipe. Se consacrer pleinement à votre mission. Donc, en effet, comme je vous disais tout à l'heure, bah, ça vous permet de faire focus sur votre mission et de ne pas vous soucier du paiement du partenaire, de vous soucier des cotisations, de la gestion. Tout est géré vraiment par société de portage salarial. Et vous avez une couverture maladie mutuelle, vous avez également voilà, la prévoyance et les cotisations qui vont bien pour la retraite hein, par rapport à une convention donc de portage salarial. Vous êtes sur le même niveau de cotisation que quand vous êtes sur une convention Syntec, pour ceux qui sont en prestation de service. Donc, vous avez vraiment tous les intérêts que vous aviez ou que vous avez actuellement en tant que salarié en prestation de service en CDI. Donc, quels sont les avantages pour un indépendant? L'indépendant aujourd'hui, voilà, si vous l'avez été, vous l'êtes, vous n'avez pas de structure à créer, vous avez moins de paperasse, vous avez un CDI pour vos projets personnels. Il y a plusieurs des consultants qui ont décidé de geler ou de complètement clôturer leur entreprise de manière à pouvoir avoir un vrai CDI et acheter plus grand ou investir dans l'immobilier ou d'autres projets hein, personnels via un CDI et via voilà, le fait que les banquiers, en général, ils aiment bien voilà, le fait d'avoir un CDI. Et parfois, il est plus difficile, en effet, même avec d'assez bons revenus, de hauts revenus, de présenter des bilans pour que le banquier puisse nous fournir un crédit, alors que quand c'est un CDI avec la possibilité d'avoir le chômage, en effet, au cas où, il est plus simple d'avoir du coup des projets personnels aboutis par rapport au fait d'être indépendant. Voilà. Alors, pas de problème pour trouver une mission. Donc, en effet, on va vous accompagner. Hein. Vous allez pouvoir profiter de nos partenaires. On a pas mal de partenaires. Donc, on a 20 partenaires actifs et on a une trentaine de partenaires dont certains voilà, sont moins actifs parce qu'ils sont plus à privilégier des profils CDI, des contrats voilà, comme on connaît en entreprise de services de numérique. Mais de plus en plus, les ESN s'ouvrent à des indépendants ou à des consultants en portage, puisque c'est des profils plus rares, parce que les consultants souhaitent gagner leur indépendance, ils souhaitent gagner plus aussi, qu'il y ait moins de marge récupérée par les ESN. Donc, plus besoin de faire de facture. En effet, la partie facturation, clairement, c'est un travail qui est à faire qui n'est pas forcément facile. Surtout la partie suivie de la facturation. Du coup, ça vous permet voilà, de déléguer et puis de ne pas vous soucier d'avoir votre salaire tous les mois. Donc, vous fixez vous-même votre prix de vente. Donc, en effet, le prix de vente, donc c'est un TJM, hein, c'est ce qu'on appelle un taux journalier moyen, que vous connaissez ou pas, puisqu'il y a des consultants qui n'ont pas d'idée par rapport à leur profil et leur carrière, voilà, à peu près à peut-être 10-15% près. Ils ne savent pas quel est le TJM qu'ils peuvent fixer avec leur ESN. Donc, nous, on a l'habitude d'échanger avec des consultants et on a suffisamment d'expérience pour pouvoir estimer votre TJM et pour pouvoir vous aider
et même à le négocier. Quand vous êtes en mission, on peut vous aider à négocier votre TGM également. Donc, on est vraiment sur un accompagnement de bout en bout, de manière à pouvoir faire en sorte que vous puissiez du coup basculer en portage salarial et avoir cette casquette d'indépendant, mais tout en étant vraiment accompagné d'un point de vue vraiment sur mesure, le plus en amont possible. Et comme je vous le disais, en effet, hein, le chômage en cas d'interruption de mission, il faut savoir, et c'est très important, qu'un indépendant ne peut pas avoir le chômage. Pour avoir le chômage, un indépendant va devoir faire une liquidation où son entreprise il va devoir justifier pourquoi elle a été clôturée, pourquoi il y a eu des problèmes peut-être de gestion ou autre, mais il est quasiment, enfin, voire impossible d'avoir le chômage en étant patron de sa société, puisque en général, quand on est indépendant, on a sa société, on va optimiser plus ses revenus et du coup, on ne va pas forcément payer toutes les cotisations, on aura l'impression de gagner plus, mais on n'aura pas cotisé, on n'aura pas finalement tous les avantages du CDI. Même si on a l'impression de gagner plus au départ, mais en ayant fait le calcul, on se rend compte que finalement, on perd beaucoup d'avantages. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en effet, hein, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de discussion ou sur la partie questions-réponses. Ça me permettra de pouvoir y répondre au fil de l'eau. Euh, voilà, donc là, pour l'instant, voilà, je n'ai pas eu spécialement de questions, mais même voilà, au niveau des différentes slides, n'hésitez pas, quitte à ce que voilà, je réponde même à la fin si c'est une question qui ne rentre pas dans le cadre des slides présentés. Donc voilà, là, j'ai un message du coup d'Alexandre qui ne va pas tarder à se connecter. Donc on va poursuivre et puis bon, on le fera intervenir une fois qu'il aura rejoint. Alors concrètement, combien peut-on gagner en plus? Donc en moyenne, un salarié peut compter sur une augmentation de 30%. Euh, En moyenne, un indépendant peut compter sur une augmentation de 15% plus le gain de temps et la sécurité du CDI. Ce qu'il faut savoir, c'est clairement que le consultant, hein, en effet, indépendant, il va déjà optimiser ses revenus de par des frais, de par peut-être des dividendes, de par d'autres leviers qui permettent d'optimiser ses revenus. Mais à côté, c'est vrai qu'il a sa gestion d'entreprise à faire, il a la relation à entretenir avec son comptable, expert comptable, le bilan à faire. Il n'a pas tous les avantages et les cotisations optimisées du portage salarial. Donc, en effet, il fait un gain qui est moins performant peut-être, mais par contre qui est tout à fait euh, pertinent en étant du coup en portage salarial. Donc, en effet, je parle beaucoup d'IT. Quelle est votre expérience dans d'autres domaines, industrie, agro? Donc, merci pour la question. Donc, en effet, nous avons un partenaire avec lequel nous travaillons sur la partie industrie. Agro, moins. Mais par contre, nous sommes ouverts à développer des relations avec des partenaires grâce aux consultants. Donc, vu que c'est ouvert à tous, même quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui est indépendant, peut passer par du portage salarial pour qu'on puisse gérer son chiffre d'affaires et lui faire du portage salarial pour qu'il ait un CDI. Donc, cette notion finalement d'expérience dans différents domaines, c'est plus d'expérience qu'on a fait grandir l'entreprise dans l'IT, puisque moi-même, je fais partie de l'IT, en effet, en tant que consultant IT, mais on va de plus en plus s'ouvrir, et il n'y a aucun frein vers d'autres domaines d'activité, comme l'agroalimentaire ou l'industrie. Dans l'énergie, on est présent, dans l'automobile, on est présent, hein, chez une marque de renommée hein, dans l'industrie automobile et aussi dans d'autres grandes marques donc dans l'industrie, euh, de par ce fameux partenaire voilà, qui nous a permis, grâce à des consultants, de pouvoir se développer dans ces domaines-là aussi. Donc, il n'y a aucun frein, donc il ne faut pas hésiter. Et on voit que dans l'IT, ça s'est vraiment développé énormément, la notion de portage. Et les consultants voilà, ont pris le pas, mais, et les ESN aussi, hein, ils ont été d'accord d'accepter des profils indépendants et en portage. Mais là, de plus en plus, on voit qu'il y a d'autres domaines aussi dans lesquels, comme dans d'autres pays européens, on peut être indépendant ou en portage salarial, en tout cas, pour d'autres domaines.
sans aucun problème. Donc, peut-on avoir simultanément auto-entreprise et portage salarial? Quelle est l'incidence des gains obtenus en portage salarial sur la déclaration fiscale annuelle de l'auto-entrepreneur? Donc là, voilà, je vais vous répondre en même temps. En effet, il est tout à fait possible de combiner le fait d'être auto-entrepreneur et en portage salarial, ou même d'être indépendant quelque part et d'être en portage salarial. Pourquoi? Parce que l'entreprise de portage salarial accepte le fait que vous soyez gérant à côté. Des fois, vous avez des sociétés qui ne veulent pas que vous soyez gérant ou que vous exerciez une activité similaire. Là, il y a tout à fait possibilité de gérer une partie de votre trésorerie de par votre entreprise, auto-entrepreneur ou SASU ou peu importe le type d'entreprise, et à côté, de profiter du portage salarial en déléguant une partie de votre chiffre d'affaires pour qu'on puisse l'optimiser et vous faire profiter de tout ce que vous souhaitez finalement bénéficier avec un CDI. Chômage, prévoyance, mutuelle et tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, au niveau de l'incidence, vous allez avoir moins de gains sur votre société, donc moins finalement de chiffre d'affaires. Donc, vous aurez délégué une partie de votre chiffre d'affaires en portage. Et sur ce CDI-là, vous allez payer du prélèvement à la source, donc de l'impôt sur le revenu. C'est comme si vous combiniez un CDI d'abord ou après et une entreprise à côté. Donc, vous avez le droit de combiner et vous aurez finalement l'impôt sur le revenu d'un côté et tout ce qui concerne les taxations d'une entreprise en tant qu'entrepreneur d'un autre côté. Donc, il y a la possibilité. Après, voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, mais si jamais vous souhaitez qu'on fasse un point un peu plus détaillé, nous pourrons le faire via du coup un rendez-vous, une visio, pour qu'on puisse vous donner plus de détails et vous donner des éléments plus personnalisés pour que ça rentre correctement dans votre planning en termes de gestion de votre trésorerie de votre société actuelle pour basculer de la trésorerie sur le portage et optimiser l'ensemble. Donc ça, on va pouvoir aussi le voir sans problème. Déclaration fiscale annuelle personnelle. Voilà, donc en effet, c'est des points qu'on pourra voir ensemble, mais c'est vrai que ça lance deux fiscalisations, enfin deux sujets d'optimisation en même temps. Mais c'est vrai que vous allez payer finalement par rapport à vos gains d'entreprise et par rapport à vos gains en impôt sur le revenu, par rapport à votre fiche de paye en CDI. Donc, c'est comme si vous avez deux jobs, mais pour la même facturation. Mais c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, on pourra en parler sans problème par la suite. Donc voilà, vous pouvez optimiser votre trésorerie. Donc, comme je disais, les indépendants vont économiser sur de nombreux frais administratifs et structurels. Vous gérez votre trésorerie librement. Donc, on laisse libre au consultant, mais on va l'accompagner pour qu'il puisse piloter sa trésorerie, profiter de ses congés payés, parce que on met de l'argent de côté comme un fonds de roulement, comme un indépendant qui voudrait voilà, aussi avoir un certain niveau de salaire sur l'année malgré ses congés. On peut aussi gérer la partie du coup trésorerie pour pouvoir assurer la gestion de vos frais. Vous allez pouvoir clairement piloter l'achat de formation, de matériel informatique, et également de tout ce qui est bureautique. Mobilier aussi, c'est possible, pour que vous puissiez ne pas payer d'impôts et de charges sociales, donc les charges patronales et salariales, sur ces montants que vous aurez pris en frais. Donc, c'est très important cette notion de frais. Autant qu'un indépendant, vous allez pouvoir récupérer des frais sans problème quand vous serez en portage salarial. Donc, peut-on vraiment avoir des missions avec vos partenaires? Oui, en effet, nous transformons en fait des essais avec les partenaires. Pourquoi? Parce que les partenaires nous ont sollicité à un moment donné pour qu'on puisse assurer le portage de leurs consultants qui voulaient du portage salarial. Et du coup, on travaille vraiment main dans la main avec nos partenaires pour qu'on puisse leur apporter des profils, pour que nous puissions gagner le portage salarial, mais pour que le consultant trouve une mission. Donc, en fonction des profils, en fonction des besoins de nos partenaires, nous aidons à trouver une mission. Et puis, on met à disposition à différents partenaires en fonction de votre domaine d'activité votre profil. Donc, forcément, on est référencé chez eux.
on n'est pas référencé chez les clients en direct, on est référencé chez les partenaires intermédiaires qui vont étudier, qui vont lire votre CV et on va vous accompagner. Donc, on va vous accompagner aussi pour que vous-même, vous puissiez améliorer votre LinkedIn, vous puissiez aussi être sur les sites Internet qui permettent de s'ouvrir vers l'indépendance, vers du portage salarial. Donc, il y a une démarche en fait à entreprendre qui va vous permettre d'être indépendant, mais d'avoir le CDI en portage salarial. Donc, on est vraiment sur un accompagnement global pour que vous puissiez en effet aller sereinement quitter votre CDI actuel pour basculer vers l'indépendance. Donc, en effet, c'est ce qui fait en général un peu peur dans la transition. Mais nous, on a aussi fait des transitions en gardant la même mission chez le client, en étant chez le même partenaire, mais en étant en portage salarial. Donc, il est possible aussi de rester dans la mission dans laquelle vous êtes aujourd'hui et de trouver une stratégie pour basculer en portage salarial et gagner plus en ayant la même mission aujourd'hui et en ayant le même partenaire. Voilà, donc ça se fait aussi. Donc, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut qu'on regarde ensemble comment ça peut s'organiser. Donc là, j'ai Alexandre qui vient nous rejoindre. Donc, je vais le promouvoir ce qu'on appelle au panéliste. Donc, je vais lui donner la main. Donc, je vais attendre qu'il puisse basculer parmi les panélistes. Alors déjà, est-ce que Alexandre, tu peux me répondre par le chat éventuellement? Est-ce que tu nous entends bien? Donc là, j'essaie de donner la main, en effet. Euh, Normalement, tu vas pouvoir prendre le micro. Est-ce que tu peux activer ton micro et on devrait t'entendre? Je vais te dire si on t'entend. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, oui, bah, hello, Allô, Alexandre, ça salut. va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Alors du coup, je Je vais suis juste arrivé faire un en petit cours, hein, retour. je sais pas trop ce qui Alors, s'est non, non, il n'y a déroulé. aucun problème. Non, non, mais il n'y a aucun problème. Je vais juste revenir. Du coup, bah, je vais juste revenir voilà, sur un slide qui. Il n'y a pas trop de données pour pas qu'il soit perturbé par le slide en lui-même. Bah, écoute, bah, merci en tout cas pour du coup, ta présence. Donc, j'étais en train d'expliquer le concept du portage et puis présenter finalement les avantages. Du coup, bah, volontairement, c'est un peu improvisé, mais c'est intéressant d'avoir un retour sans être vraiment préparé, hein. Donc, Alexandre, est-ce que tu peux nous faire un retour sur ton expérience F2I? Quel est l'intérêt que tu as pu trouver en intégrant F2I? Quel a été l'accompagnement? Et quel est ton retour d'expérience sur, voilà, sur cette expérience F2I? Voilà, donc à toi la parole. Et puis, on aura peut-être quelques questions de consultants. Mais en tout cas, voilà, on t'entend. Très bien. Donc, ouais, je vais vous faire ce petit retour d'expérience sans aucune préparation. Là, je viens de sortir de réunion. Ça va être peut-être un petit peu brouillon, mais je vais essayer d'apporter le plus d'informations sur mon expérience au sein de F2I. Alors, moi, c'est un petit peu particulier parce que je viens pas du monde de l'informatique. Je suis dans l'industrie et au départ, quand on m'avait parlé de F2I, j'entendais beaucoup parler d'informatique, donc je cherchais à savoir s'ils étaient capables de m'accompagner. Et c'est là aussi tout l'intérêt qu'on a chez F2I, c'est qu'ils savent très bien s'adapter. Et on a aussi une très grande proximité directement avec le dirigeant Salim en l'occurrence. Donc on discute par WhatsApp très facilement, il s'adapte à tous nos besoins. Moi, je suis arrivé après seulement 3 ans d'expérience. C'est quelque chose que je pensais même pas possible à la base, parce qu'on m'avait dit que c'était plutôt des profils expérimentés qui se lançaient à leur compte, etc. Donc c'est pas vraiment vrai ce que j'entendais. Avec seulement 3 ans, et encore, hein, 3 ans, je suis gentil, c'était 2 ans d'expérience. Je me suis lancé. F2C m'a très bien accompagné. Et une fois que je suis rentré dans ce monde-là, franchement, j'ai pas du tout regretté le salariat, le salariat typique. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fonctionnement de, de l'indépendance, en fait. J'ai aussi une expérience en tant que freelance, mais hors portage. Et c'est vrai que tous les avantages qu'on retrouve dans le portage, c'est vraiment un gain de temps, une facilité et un esprit beaucoup plus tranquille.
On n'a pas à se prendre la tête avec le comptable, on n'a pas à se prendre la tête avec les facturations, etc. Et puis la boîte de portage s'occupe, franchement, là, s'occupe de tout. Et le grand intérêt, c'est que on peut gérer notre trésorerie comme bon nous semble. On a des frais, on lui demande rapidement, c'est très bien qu'on va être remboursé. Des formations, on peut faire tout ce qu'on pourrait faire en tant qu'indépendant. On peut changer le salaire un mois. On souhaite avoir plus de trésorerie qu'un autre mois, donc on demande simplement à Salim sur WhatsApp. On fait un petit mail et puis on a notre salaire comme on l'a demandé. Puis voilà. Ah oui, autre chose, c'est que j'avais commencé, vu que j'avais très peu d'expérience, j'avais commencé avec un TJM, on va dire très moyen. Même si je me souviens bien, Salim m'avait dit que je faisais partie de ceux qui avaient le plus bas TJM, mais il m'a rassuré en me disant que c'était un début. Je ne sais pas si tu te souviens, Salim. Si, je m'en rappelle très bien. Et puis moi, j'étais content de l'annoncer dans des webconférences et puis même auprès de juniors qui intégraient F2I après de l'alternance ou autre. Et puis, en effet, ça dépend de la région dans laquelle on est, ça dépend du secteur d'activité dans lequel on travaille. Mais même avec un TJM bas, bah, je te laisse du coup C'est continuer. ça. Même avec un TJM bas, bah, j'ai augmenté mon salaire de je ne sais plus combien de pourcents, mais j'ai franchement, j'ai fait un gros gap salarial. J'ai beaucoup mieux. Et puis, en plus, je me suis lancé avec ce taux assez bas qui m'a permis déjà d'augmenter mon niveau de vie. Mais au bout de 4 mois, j'ai changé de mission et je suis passé sur un taux beaucoup plus intéressant. Donc, c'est vraiment le lancement qui est le plus difficile quand on a peur un petit peu de lâcher son CDI, etc. Mais une fois qu'on est lancé, en tout cas pour mon cas, hein, je ne le regrette pas du tout. Les opportunités de mission, c'est vraiment pas ce qui manque. Donc franchement, ça ne me fait plus du tout peur. Même s'il y a un trou, c'est aussi l'avantage qu'on a en portage. S'il y en a un trou entre deux missions, eh ben, on a cotisé au chômage, on a une rupture conventionnelle, on a droit au chômage. Donc on n'est pas laissé à l'abandon. Puis on retrouve facilement une mission. Il n'y a aucun souci. Voilà, je pense avoir Oui. tout dit. Salim, si d'autres choses. Oui, non, mais c'est très bien. Bah, écoute, tu tombes à pic parce que, bon, en plus, tu n'étais pas là. Donc, on a parlé aussi de d'autres secteurs que l'IT. Donc, toi, ça tombe bien, tu es hors Ouais, IT. Tu fais partie c'est des ça. consultants, justement, qui travaillent Des premiers, je dans crois, en d'autres plus. domaines. Comment? Des premiers, en plus, je crois, qui Ah sont oui, arrivés. exactement. C'est ce que je t'avais dit en arrivant. Et depuis, vous êtes Ouais. ouais, Depuis, ouais, ouais, 4, 5. Oui, dans le avec domaine la industrie. cooptation. Donc en effet, j'ai eu une question tout à l'heure à ce sujet. Et du coup, je pensais à toi en partie. Et puis, du coup, c'est vrai que la première fois, quand tu m'avais appelé, je m'étais dit, bah, tiens, c'est complètement un autre domaine. Et puis, un domaine que j'avais connu quand j'étais en DUT. Enfin, bon, bref, je t'avais raconté un peu. Mais je me rappelle de ce moment-là où tu m'avais appelé. Et puis, moi, j'avais dit, bah, tiens, c'est une belle opportunité. Et derrière, bah, ça nous a ramené quand même 4-5 consultants grâce à ce partenariat qu'on a aujourd'hui. Bon, depuis que j'en parle tout à l'heure, voilà, c'est Wellington. Et du coup, c'est beau. Et du coup, voilà, donc c'est intéressant. C'est Voilà, intéressant. c'est vraiment tout. Donc, C'est tout. Franchement, en tant qu'ingénieur, dans n'importe quel domaine, on peut prétendre au portage salarial. Il n'y a vraiment aucun souci. Après, même des oui, fois, c'est ça qui est. les clients, ils savent même pas qu'on est en partage, vu qu'on passe par des ESN, qu'on appelle Mhm. généralement les prestats. Hein. Ben, des fois, le client final, il sait même pas. Au final, ça veut dire que le client, il a un profil, et il sait même pas il sait même pas qu'il est indépendant. Donc, c'est vraiment exactement la même chose. La seule chose Mhm. qui change, c'est le salaire. Oui, oui, c'est Et ça les qui est avantages, intéressant. Et puis, changer de mission quand on en a envie. On ne vient pas nous dire bah, tu vas faire du déplacement là-bas. On a tous les avantages de l'indépendant. Si on ne veut pas partir, on ne part pas, on trouve une autre mission. Et puis, on n'est vraiment pas sous le joug de qui que ce soit. oui, oui, bah, absolument. Bon, en tout cas, merci. En tout cas, c'était très détaillé. Donc, je sais que tu es pas mal pris en mission. Donc, je te laisse libre choix de pouvoir rester un petit peu ou de pouvoir retourner à tes activités sans problème. Mais en effet, c'est important que les consultants puissent intervenir et puis c'est enregistré. Donc, c'est-à-dire qu'on aura le replay pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Et je trouve que ça a été complet. Et puis, en plus, tu as appuyé sur des éléments que j'avais précisés juste avant. Du coup, c'était très bien improvisé, mais parfait. Du coup, c'est ce qu'on aime chez F2I, c'est voilà, pas de préparation. Et puis, vous dites
finalement ce que vous avez envie de dire, comme si c'était un coup de fil passé à un consultant qui veut nous rejoindre. Et on lui dit pourquoi rejoindre le portage et pourquoi rejoindre F2I. Donc, c'est parfait. Donc, en effet, je parle de WhatsApp rapidement. On a un groupe WhatsApp avec l'ensemble des consultants qui permet aussi d'être réactif, d'être disponible et de traiter les problèmes. Parce que bon, je travaille peut-être un peu en production informatique aussi. Donc, on a un support de niveau 1 qui est performant et les consultants s'aident entre eux quand ils ont des petites questions un peu administratives et qu'on n'est pas forcément disponible dans la minute, mais entre eux, ils s'aident. Donc, vous aidez les consultants. Et après, bon, on tient à informer les consultants par rapport aux paiements de salaire qui sont faits voilà, dès le 25 voire le 27 du mois. Donc, ça, c'est assez rare aussi. Et puis, les frais qui sont payés entre le 1 et le 5 du mois. Donc, on est très performant sur les processus de paiement et puis d'optimisation. Donc, c'est pour ça qu'on est renommé aussi, c'est par rapport à ce côté sur mesure et puis performance des process et d'accompagnement. Donc, du coup, Alexandre, bah, je vais poursuivre, hein, parce que là, on va parler d'une simulation de salaire, etc. Donc, voilà, il n'y a pas forcément besoin que tu sois là, c'est comme tu le souhaites. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, je te donnerai le replay aussi par la suite. Toujours bien de se voir Tant pis, du coup, parler, je vais vous laisser parce que s'entendre. je vais retourner au boulot et puis bon Ouais, courage. Merci ok. Ouais, bah, merci à toi. Et puis, du coup, à une prochaine. On se tient au courant. à une prochaine en courant. À plus. Super. Merci. Bonne journée. Voilà, donc je vais poursuivre concernant la partie voilà, optimisation que l'on propose à partir d'un TJM. Donc là, je suis parti sur un TJM pour la simulation à 500 euros, multiplié par 20 jours. Donc là, on est sur une base du coup de 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros, il y a des sociétés qui vont vous proposer de potentiellement uniquement prendre la moitié, puisque souvent on dit en France qu'on a 50% pour soi, 50% pour l'État. Donc nous, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va plutôt optimiser vos revenus. Donc, dans l'idée, c'est de réduire en fait la masse salariale, donc vraiment le réduire pour qu'on paye moins de charges patronales et salariales et qu'on réduise le taux d'imposition, enfin le montant qu'on paye aux impôts, en prenant de l'argent comme l'État nous le permet par des frais kilométriques, par des frais, et aussi en mettant de la trésorerie de côté. Donc, sur les 10 000 euros, on va prendre du coup une provision de 500 euros de frais kilométriques plus 200 euros de frais repas. Donc, si ce n'est pas consommé, bien entendu, ça reste en trésorerie. Si c'est consommé, bah, ça veut dire que c'est remboursé sur un virement qui vous est fait entre le 1 et le 5 du mois. Donc, on a un outil qui est très bien, qui s'appelle Expensia, hein, qui est utilisé par des grands groupes pour la gestion des frais. Donc, c'est efficace. Et le virement vous est fait tôt au début du mois M+1, alors que la paye vous est envoyée dès le 25 ou le 27 du mois, assez tôt finalement par rapport à d'autres sociétés qui payent entre le 5 et le 8, voire le 10 du mois M+1. Une trésorerie qu'on met de côté, donc c'est un fonds de roulement, ça veut dire qu'on a besoin en tant que consultant de pouvoir prétendre à des congés aussi payés. Donc, vous avez tout en numéraire. Donc là, l'idée des 10%, c'est de se dire que vous avez de l'argent qui vous permet aussi de payer une formation, de payer peut-être aussi du matériel informatique. Là, pour le coup, je l'avais mis à zéro, mais volontairement, hein, parce que c'est une même enveloppe, les 700 et les 1 000 euros, qui vous permet de gérer vos congés, de gérer vraiment vos frais. En fonction des différents mois, bah, vous allez mettre plus ou moins d'argent de côté en fonction du nombre de jours travaillés et en fonction de vos consommations. Et vous aurez un reporting comptable tous les mois qui vous permet de visualiser combien de jours vous avez facturé, combien vous a coûté la fiche de paye, les charges patronales, les charges salariales. Voilà, on est vraiment tout en transparence. Et vous aurez aussi une visibilité sur votre trésorerie disponible par rapport à ce que vous avez mis, bien entendu, de côté. Donc après, on arrive sur une masse salariale qui est beaucoup moins importante, donc de 7 700 au lieu de 10 000. Et sur cette masse salariale, vous allez payer des charges patronales et vous allez payer aussi des charges salariales. Donc là, c'est comme quand vous êtes en CDI dans une entreprise, mais souvent vous pensez qu'un salaire brut, vous ne pensez pas forcément aux charges que l'entreprise paye, les charges patronales. Donc là, c'est vous qui allez payer les charges patronales. Mais même en payant les charges patronales, vous allez pouvoir avoir un revenu, un niveau de revenu qui est pertinent, qui aura bien évolué. Voilà. Donc après, vous avez en effet la partie responsabilité civile pro qui est obligatoire pour un indépendant, mais également pour la prestation de service en tant que consultant en portage.
donc d'un montant voilà, qui est de 15 euros, mais là, on tend à l'emmener vers zéro, hein, avec le nombre de consultants qui augmente. Et pour ne pas vous faire payer ce montant et l'embarquer dans nos frais. Et puis, vous avez une mutuelle. Aujourd'hui, voilà, on est chez April, on est en train d'étudier aussi d'autres solutions avec d'autres partenaires comme AXA ou d'autres où il y aurait finalement, pour le même coût, plus de services rendus pour les consultants. Mais on a déjà une bonne mutuelle qui peut aussi évoluer vers une mutuelle familiale. On est sur une base de 35 euros et 35 euros payés par la société de portage, donc que nous payons. Donc, on paye la moitié, vous payez la moitié et vous avez quand même une bonne base de mutuelle comme quand vous êtes en CDI classique. Alors, le salaire net donc, est de 4 426, donc avant impôt net, plus finalement les frais que vous avez réalisés en fonction du montant que vous aurez réalisé de frais, vous atterrissez à 5 126 si jamais vous avez utilisé les 700 euros de frais. Si bien entendu vous avez utilisé moins, vous allez avoir moins, mais le reste de l'argent va rester en trésorerie. Et si jamais cette trésorerie est utilisée via la prime Macron, par exemple, puisque là actuellement il y a une prime Macron de l'ordre de 3 000 euros qui peut être du coup proposée aux consultants sans charge patronale et sans charge salariale, bien entendu, ça va vous permettre d'optimiser encore plus votre salaire. Donc, du coup, sur la fiche de paye, vous aurez une ligne à 1 000 euros, par exemple, puisque c'est tous les mois que c'est donné, sur 3 mois, pour lequel vous n'allez payer ni d'impôts, ni de charges salariales et patronales. Donc, ça, c'est très important à prendre en compte, puisque ça vous permet vraiment d'optimiser vos revenus. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais après, on prendra le temps de faire des points voilà, en visio par rapport à ces éléments. Hein. Il y a pas mal de chiffres, il y a pas mal d'éléments, mais là, on est en train de finalement voir une fiche de paye et puis le chiffre d'affaires réalisé et à combien vous atterrissez en fin de mois. Mais ces montants-là, voilà, c'est des montants qu'on signe en contrat CDI de manière à pouvoir vous faire un salaire mensuel. Et à côté, on suit votre trésorerie qui vous est due en cumulé. La RCP peut être mutualisée dans le mode hybride. Alors, en effet, le mode hybride permettrait en effet de mutualiser la RCP pour limiter le coût pour votre société tant que c'est la même prestation. Donc, si on est sur la même prestation, bien sûr, vous allez pouvoir profiter de notre RCP et du coup, derrière, récupérer un peu d'argent dans votre entreprise et un peu d'argent que vous allez déléguer à la société de portage. Donc oui, c'est possible. Ensuite, quand on n'a plus de mission de portage, on peut être au chômage, même si on continue en auto-entrepreneur. Oui, tout à fait. Il est possible d'être au chômage et de continuer son activité d'auto-entrepreneur. Et après, comme vous le savez, il faut gérer les gains que vous allez déclarer en tant qu'auto-entrepreneur vis-à-vis de votre chômage, parce que si les gains sont trop importants, vous n'aurez plus le droit au chômage. Donc, il y a une gestion aussi de trésorerie de gains à faire par rapport au fait de combien vous déclarez et combien vous facturez. Mais il est possible, mais dans la mesure du raisonnable. Mais il y a un calcul à faire, ou en tout cas à vérifier de votre côté. Tout dépend de si vous avez des grosses facturations dans votre auto-entreprise ou pas, parce que ça semble logique pour ne pas cumuler les deux revenus. Donc, quels sont vos coûts? D'accord, très bien. Ok, y a-t-il des coûts cachés qui apparaissent par la suite en fonction de l'émission? Non, pas du tout. Justement, nous sommes complètement transparents sur les coûts. Donc, c'est-à-dire que nous prenons donc 5% de frais de gestion. Après, en fonction du TGM, si on est plus vers un TGM à 500, en effet, on est à 5%. Mais si on a un TGM à 300, 350, ça peut monter à 6-7% éventuellement. Mais sinon, voilà, on est sur un montant classique, comme toute société de portage. Donc, et il n'y a pas de frais cachés, il n'y a aucun frais caché. Donc, on donne le détail tous les mois du montant pris en pourcentage sur votre facturation. Si vous facturez plus, on va prendre toujours les 5%. Si vous facturez moins, pareil, on prendra 5% sur votre facturation. Si un mois, vous travaillez uniquement 10 jours, il n'y aura que 5% sur les 10 jours. Ce n'est pas un montant fixe prix, mais un montant qui est variable en fonction du montant que vous avez pu gagner. Donc après, voilà, je vais faire l'historique de F2I. Donc là, je regarde au niveau timing aussi, donc
en effet dans les temps. Donc, F2I a été créé en 2006. Nous avions auparavant une activité donc dans le domaine du coup de l'informatique, mais plus micro-informatique. On achetait, on revendait des ordinateurs portables d'occasion, mais c'était acheté directement à des brokers ou à des entreprises qui faisaient du leasing d'ordinateurs portables. On les achetait, on les reconditionnait, on les formatait et on les revendait à des étudiants ou pour de l'export. Donc, on avait 2 boutiques, pignon sur rue, hein, parce qu'au départ, on avait commencé en ligne et ensuite, on avait mis en place la boutique pour avoir les mêmes prix que sur Internet en boutique. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'était un système voilà, un peu de reconditionnement, de recyclage, d'où le logo voilà, qui était voilà, avec le globe et les flèches. Et ensuite, on a évolué vers une activité de conseil. Donc, moi-même, j'ai été consultant indépendant. Donc, je ne connaissais pas le portage salarial auparavant, en 2011. Et ça m'a permis d'évoluer vers des missions en tant que CDI et ensuite indépendant. Et puis de voir comment ça se gère, comment on peut évoluer vers voilà, ce statut d'indépendant avec les avantages et puis bon, les différents inconvénients que ça peut connaître, l'indépendance. Et puis, en mars 2019, j'ai commencé le portage salarial avec un ami du lycée qui avait besoin d'avoir une fiche de paye, d'avoir finalement la possibilité de faire un crédit immobilier et qui était indépendant. Donc, il a clôturé sa société pour me déléguer sa facturation et avoir un CDI. Donc, il a pu mettre de l'argent de côté dans ma société et il a pu faire des fiches de paye qui ont évolué aussi, puisqu'il a pu, comme il disait Alexandre tout à l'heure, faire évoluer son salaire de manière à pouvoir présenter des belles fiches de paye à son banquier, hein, parce qu'il avait la trésorerie qui allait bien pour faire évoluer son salaire. Et ça lui a permis d'avoir un crédit et de faire son projet immobilier. Et du coup, c'était un challenge, c'était de me dire, voilà, j'ai connu le métier d'indépendant, j'ai connu le métier de consultant, j'ai connu le métier aussi de commercial, puisque j'ai été commercial en du coup 2018-2019. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une solution, une vraie solution à apporter aux consultants qui permet clairement de pouvoir mieux gagner sa vie, faire ses projets personnels et trouver un bon équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Et du coup, ça m'a permis de développer l'activité jusqu'à 13 consultants le 30 du coup, janvier 2020. Et ensuite, il y a eu le contexte difficile que tout le monde a traversé. Mais malgré cela, il y a eu du chômage partiel, il y a eu des solutions mises en place par l'État. Et on a connu une belle croissance, donc en finalement 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et aujourd'hui, voilà, nous arrivons à 50 consultants, un peu plus de 50 consultants, qui permet du coup de mettre en place des outils qui ont permis de faire des investissements sur le marketing, la communication et surtout d'améliorer les process pour que tous les consultants soient satisfaits. Et à 95%, F2I a grandi grâce à la cooptation. Donc ça, c'est très intéressant aussi à prendre en compte, puisque la cooptation est vraiment quelque chose de très du coup apprécié. Et c'est du coup vraiment intéressant pour notre société, puisque ça prouve qu'il y a une vraie qualité de service. Et puis, les consultants parlent de nous autour d'eux, ils rayonnent autour d'eux. Et on a toujours finalement privilégié voilà, cet accompagnement. Et ça a été beaucoup partagé. Et ça nous a permis vraiment de faire une croissance exponentielle en l'espace de 3 ans, malgré la crise et malgré le contexte. Donc, c'est plutôt voilà, une belle performance dont on peut être fier voilà, aujourd'hui. Donc, nous avons 3 agences. Donc, en effet, c'est nos consultants qui ont permis de créer des agences. Donc, nous sommes présents du côté de Niort, du côté du coup, Lyon, avec des opportunités d'ailleurs dans l'industrie. Et nous sommes présents également du côté de Luxembourg. Et puis là, on a des potentielles opportunités même dans le sud, puisque le portage salarial voilà, peut être réalisé en centralisé à Paris et on peut avoir des missions du coup même en télétravail, comme vous le savez, voilà, en tant que consultant. Donc voilà, on a pas mal voilà, de partenaires actifs, donc 20, et puis on peut arriver à un taux de rémunération en optimisé jusqu'à 65%. Et 100% de nos consultants donc, sont en CDI,
Et puis, on a quelques consultants, en effet, qui sont indépendants, mais c'est des consultants qui avaient démarré un peu pendant la crise, qui n'arrivaient pas à trouver une mission, on les a aidés. Et du coup, on a même réussi à trouver des missions pour des personnes indépendantes et pour lesquelles on gère leur facturation, puisqu'il y a des sociétés qui ne veulent pas forcément passer en direct avec des consultants indépendants, qui préfèrent faire un rebond avec une société qui paye correctement ses charges, qui paye correctement tous les frais afférents à une société pour limiter le risque. Et du coup, ils font un rebond pour qu'on puisse prétendre à une certaine garantie financière et à un certain sérieux par rapport à un indépendant qui découvre la création d'entreprise et qui, des fois, peut être en retard sur des paiements de charges ou autres. Ça peut arriver, parce que ce n'est pas forcément simple de gérer en effet une société seule. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains qui nous ont vraiment délégué la facturation, mais ça reste mineur. On est plutôt sur 99% de l'activité sur du portage. Alors, du coup, je vais donner la parole du coup, à Tayeb concernant le processus d'intégration. Et voilà, quelques minutes pour parler de comment on avance sur le processus d'intégration, parce que ça peut être une des questions que vous pouvez vous poser. Comment on intègre F2I, quel est l'accompagnement, quelles sont les étapes, quels sont finalement les premiers échanges que vous devez avoir avec notre assistante administrative, notre équipe commerciale. Donc, est-ce que Tayeb, tu peux expliquer un petit peu comment se déroule le processus d'intégration? Oui. Alors, tu m'entends? Oui, c'est bon, là, on t'entend. Oui. Ok, parfait. Donc, le processus, il est assez simple. Donc, le premier contact, en fait, va servir à, on va dire, prendre un peu la température et voir un peu ce que la personne souhaite faire, sur quel domaine elle souhaite intervenir, quelles sont les missions qui lui plaisent, quelles sont ses soft skills, voilà, quelles sont en gros, mettre un espèce de périmètre autour de la personne afin de savoir ce qu'elle recherche, ce qu'elle souhaite, et finalement, pour pouvoir la présenter par la suite à nos différents partenaires. Après, il y a tout ce qui est partie négociation. Donc, la négociation, c'est à combien est-ce que cette personne-là souhaite placer son TJM, parce que je le rappelle encore une fois, c'est le ou la consultante qui est à l'origine de son prix, c'est elle qui décide quel est le taux, enfin quel est le taux journalier moyen avec lequel elle souhaite avancer. Ensuite, il y a tout ce qui est présentation du coup à nos différents partenaires, donc que ce soit par exemple dans le domaine de l'industrie ou majoritairement dans l'IT. Donc, il y a cette partie. Ensuite, il y a tout ce qui est signature et convention de portage. Donc, je le rappelle, c'est une relation tripartite. Donc, il y aura trois documents tout à signer. Par la suite, ça va être simplement ce qui est gérer la partie. Une fois que le consultant a validé sa mission, nous, on s'occupe de voir, on s'occupe de voir euh, tout ce qui est l'après-mission, c'est-à-dire que c'est pas seulement prendre le consultant et le placer chez l'un de nos partenaires, c'est vraiment le suivre tout au long de son process, même lorsqu'il est en mission, faire des points généralement réguliers avec lui, savoir comment est-ce que ça se passe dans ses missions, si son environnement le plaît, etc. Donc, il y a toute cette partie-là qui est gérée par la partie commerciale. Et ensuite, comme le dit le dernier point, le suivi, l'accompagnement one-to-one en fonction des projets qu'a le consultant. Les consultants nous sollicitent généralement pour s'ils ont des projets côté IMO, s'ils souhaitent potentiellement baisser ou augmenter leur fiche de paye en fonction des projets qu'ils ont de côté. Enfin, la partie trésorerie aussi qui est assez modulable. Donc, c'est vraiment en fait l'accompagnement de bout en bout. C'est-à-dire qu'on va récupérer le ou la consultante qui, dans un premier temps, est actuellement en recherche ou qui n'a pas forcément trouvé de mission. On va l'aider dans cette démarche-là. On va voir on va essayer de mettre un périmètre et de comprendre ce qu'elle souhaite, où elle souhaite aller, ce qu'elle souhaite faire, comment est-ce qu'elle souhaite se développer, etc., sur quel type de mission. Une fois qu'on a localisé ça et qu'on a mis un petit peu on sait ce sur quoi on avance, on va passer à la présentation avec nos partenaires, on va promouvoir ses différents, on va promouvoir son profil à nos différents partenaires. Une fois que ça s'est fait et que la mission est validée, les différents contrats sont signés et par la suite, le ou la consultante donc, délègue la partie facturation à nous, à F2I,
Et il y a un accompagnement qui est fait par la suite en one-to-one, qui est très personnalisé, où finalement on va placer des points avec le ou la consultante pour savoir si sa mission lui plaît, si actuellement elle est toujours entre guillemets épanouie dans l'univers où on l'a mis. Euh, donc voilà un petit peu pour ce qui est du processus d'intégration. Ok, très bien, bah, merci du coup Taïeb pour ta présentation. En effet, souvent la question qui se pose, mais nous c'est vrai qu'à force finalement d'avancer sur des contrats et d'avancer sur du coup, des démarrages, comme on appelle ça, hein, des démarrages voilà, de consultants en portage. Hein. Donc, c'est assez simple en termes de démarrage aussi, c'est qu'il y a uniquement un mail à envoyer au partenaire, l'ESN, mettant en copie voilà, notre service administratif, hein, donc Marion, qui s'occupe de toute la partie administrative. Et nous, on s'occupe de fournir les différents documents attendus, hein, à savoir le CABIS et puis d'autres documents qui prouvent que l'on paie correctement l'URSSAF, les impôts et la RCP d'ailleurs, de manière à ce que le contrat soit établi de sous-traitance et puis qu'on puisse faire votre contrat CDI. Donc, on vous envoie un lien. Le lien vous permet de remplir les données, de charger vos pièces d'identité, voilà, la carte vitale, également votre RIB, pour qu'on puisse après établir votre contrat par rapport à la simulation de salaire et le salaire brut qu'on vous a fixé. Et puis après, bah, nous, on s'occupe de toute la partie facturation et tous les mois, vous avez le reporting pour que vous puissiez avoir une bonne visibilité, comme une visibilité que vous demandez à votre banquier. Hein. Donc, combien vous avez facturé, combien ça vous a coûté, combien il vous reste en trésorerie. Donc, c'est plutôt bien organisé. Et puis même, les consultants voilà, sont très satisfaits. Hein. Il y a un bon taux de satisfaction de par la réactivité que nous avons et puis l'accompagnement que nous faisons de bout en bout. Et puis même, comme je vous disais tout à l'heure, même sur la partie négociation du TJM pour lequel on aide les consultants à avoir les bonnes stratégies pour négocier son taux journalier moyen au fil de sa mission. Donc là, j'ai une question. Donc, quid des multi-contrats? En effet, je travaille pour plusieurs projets, 3 5 clients, certains historiques, d'autres ponctuels. Donc, en effet, il faut le voir comme la facturation, c'est-à-dire que même s'il y a 2, 3, 5, peu importe le nombre de du coup, clients, projets, c'est une histoire de facturation. C'est-à-dire que nous, on prend en compte le montant pour lequel vous avez facturé par mois. Et avec ce montant-là, on va fixer votre salaire brut. Parfois, il peut être plus élevé, parfois, il peut être moins élevé en fonction des nombres de jours que vous avez travaillé pour tel et tel client. Mais ce n'est pas un problème puisque nous, on va faire une moyenne. Et à partir de cette moyenne, on va estimer un taux journalier moyen qui va vous permettre d'avoir un salaire lissé sur l'année. Et parfois, vous pourrez faire des augmentations de salaire si votre trésorerie vous le permet, ou vous allez pouvoir prendre des congés. Donc, ce fait finalement d'avoir plusieurs clients, bah, c'est comme un indépendant qui a plusieurs clients, qui fait plusieurs factures. Bah, nous, on s'en occupe. C'est-à-dire que pour un même consultant, bah, d'ailleurs, voilà, je vais en parler, on a un consultant qui est enseignant, il travaille pour différentes écoles, donc il est consultant prof. Et ben, nous avons les contrats avec ces 3 écoles et ils facturent un différent niveau tarifaire par école. Et puis, ben, nous, on récupère la facturation et puis après, on lui fait sa fiche de paye. Donc, c'est plutôt voilà, quelque chose de relativement simple en termes de gestion. Ça permet vraiment, du coup, de pouvoir être autonome, faire des prestations comme bon nous semble, et puis d'avoir derrière le fameux CDI et le salaire associé. Voilà, donc là, on va pouvoir poursuivre et puis on est voilà, sur les éléments. Vraiment, on a encore quelques minutes, là, encore peut-être moins de 5 minutes de présentation. Et puis, nous allons pouvoir voilà, clôturer ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors voilà, donc là, comme je vous le disais, mais bon, finalement, après, on ne va pas passer finalement trop de temps sur ce slide parce que c'est normalement voilà, des éléments pour lesquels vous avez dû finalement comprendre hein, notre démarche. Le côté transparence, conseil, stratégie, d'accompagnement, l'écoute, la disponibilité, le suivi. Bon, tous ces éléments, c'est des éléments importants dans le sens où c'est ce qui est demandé par les consultants. Donc, ça s'est construit avec
finalement d'anciens consultants, enfin un ancien consultant, même un consultant actuellement, et puis moi-même qui connais bien le monde finalement de la prestation de service. Et du coup, on a toujours, et puis les consultants même aujourd'hui, participent à l'évolution du modèle, aux services proposés, au concept du coup qu'on peut améliorer, hein, le service qu'on rend. Donc là, on a mis en place un CE. On est voilà, vraiment sur des solutions qui existent ou pas chez d'autres concurrents, même plus grands. Mais on essaie d'être en amélioration continue en permanence pour pouvoir répondre au mieux aux consultants et pour qu'ils puissent avoir le meilleur service. Et puis, on a des consultants voilà, qui sont là depuis 3 ans maintenant, d'autres qui sont là depuis 2 ans, 1 an, d'autres qui étaient là, ensuite qui étaient partis en indépendant et qui sont revenus. Donc, on a vraiment différents cas de figure. Mais en tout cas, voilà, un beau taux de fidélité et puis de cooptation. Donc, en effet, on organise des événements aussi, hein. Donc, on a organisé nos 3 ans le 3 mai dernier. Là, le 27 octobre, on organise un événement aussi, un cocktail avec les consultants, certains partenaires et aussi l'équipe en structure, l'assistante, la partie compta, la partie commerciale. Du coup, voilà, on a une taille humaine et puis on a une taille voilà, qui permet d'accompagner au mieux les consultants sur l'intégration, préparation de l'intégration pendant la durée de la mission. Et puis, même si la personne est amenée à partir, on va aussi l'accompagner parce qu'elle veut monter son entreprise ou parce qu'elle a été embauchée chez le client final. Enfin, voilà, on a différents cas de figure, mais on a vraiment une démarche de bout en bout et qui est très, très appréciée. Donc voilà quelques partenaires. Donc on a quelques logos là de partenaires, hein. Donc vous citez Wellington par exemple. Donc vous pouvez très bien les solliciter ou nous-mêmes on peut vous aider si vous avez besoin dans l'industrie d'un accompagnement particulier. BK Consulting, j'ai moi-même été consultant chez BK Consulting. Après on a Neurone, voilà Neurone IT, ITS Group. Voilà, on a des sociétés spécialisées dans la MOA, dans la MOE, dans l'infra ou certains qui sont beaucoup transverses au niveau de différents domaines comme Objectware, hein, chez qui j'ai été consultant aussi. Voilà, donc on a différentes sociétés et parmi ces sociétés, on a des consultants. Donc, ça permet voilà, de clairement vous ouvrir des portes et de vous accompagner dans la démarche d'intégrer le portage salarial tout en étant serein et confiant. Et comme il vous dit Alexandre, une fois qu'on a goûté et qu'on a franchi le pas, après, vous êtes beaucoup plus à même de vouloir rester en portage parce que vous avez un confort et surtout, vous êtes payé à la juste valeur. Parce que souvent, quand on est consultant, on estime avec le temps, avec l'expérience, que l'entreprise intermédiaire prend trop de marge. Là, c'est d'éliminer 15-20%, voire 25% de marge de l'entreprise intermédiaire et puis de gagner son indépendance. Donc ça, c'est très, très important pour pouvoir en effet évoluer et puis avoir un meilleur quotidien et un meilleur voilà, équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Voilà sur le mot de la fin. Et puis, si vous avez d'autres questions, en effet, là, j'ai vu quelques questions. Alors, c'était un peu plus bas. Oui. Alors, en effet, alors, on ne peut pas être à temps plein du coup. Si, on peut être à temps plein sans problème. C'est-à-dire qu'on peut faire de la prestation à 50% dans une société, 50% dans une autre et gagner la facturation. Ou des fois, on peut très bien travailler qu'à 80%, 90%. Moi, j'ai des consultants qui étaient au 4/5e, j'ai des consultants qui étaient à 80%, enfin, au 4/5e, ou d'autres qui avaient leur vendredi après-midi ou qui travaillaient un peu quand ils voulaient. Et puis, c'est une question de facturation. Donc, en effet, on peut trouver un équilibre aussi à ce niveau-là. Si on estime qu'on a un gain de salaire de 25-30%, et qu'au final, on veut plutôt privilégier le fait d'avoir du temps pour soi et puis d'être au 4/5e, et finalement, vous allez avoir sûrement le même salaire que vous avez actuellement, mais tout en étant en portage, et bien entendu, si le client est d'accord, hein, et profiter d'une journée en plus en ayant le même salaire qu'aujourd'hui, grâce à ces 15-20% que vous gagnez en portage. Enfin voilà, donc moi je pense que là, de par en effet les potentielles questions, là, et puis je vois qu'il y a besoin de la copie de la présentation, pour l'instant on ne l'avait pas spécialement demandé, mais il y aura le replay et le PowerPoint évolue. Donc on n'a pas spécialement prévu de le transmettre hein, dans l'immédiat. Mais tout ça pour vous dire que l'idéal, ça serait qu'on puisse faire un point
one-to-one, hein, voilà, avec l'équipe commerciale ou moi-même. Vous n'hésitez pas à nous solliciter et on va vous envoyer de toute façon le mail avec le replay plus le mail avec nos coordonnées. Vous aurez toutes nos coordonnées de manière à pouvoir faire un point un peu plus tard et vous présenter plus en détail et vous accompagner d'un point de vue sur mesure et surtout vous accompagner par rapport à votre situation actuelle pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut assurer votre portage tout en vous accompagnant d'un point de vue voilà, planning et stratégique pour basculer en étant dans la même société qu'actuellement ou éventuellement en changeant de SN ou de mission. C'est tout à fait envisageable. Donc, l'accompagnement, si vous le souhaitez, d'un point de vue vraiment pointu et le plus en amont et sur mesure, bah, c'est vrai que nous, on le fait, contrairement à d'autres qui vont plutôt attendre que vous veniez en portage et avec la mission. Nous, on va vous aider, on va vous accompagner, même si à terme, c'est vous qui trouvez la mission. Mais on aura vraiment mis en place une stratégie qui va vous permettre d'évoluer voilà, vers le portage. Donc, travaillez-vous avec des clients finaux, associations ou ONG? Non, on n'a pas eu l'occasion de travailler avec des associations ou ONG, mais c'est tout à fait possible. C'est une question de facturation. Donc, il y a aucun souci. On peut tout à fait euh, travailler avec quelle que soit l'entreprise ou l'association. Il y a vraiment aucun souci. Voilà, donc j'ai bien pris note aussi d'un numéro qui m'a été transmis. Donc, je vais pouvoir vous appeler. Donc, il y a qu'un problème par rapport à ça. Merci pour vos coordonnées. Donc, voilà, on peut se tenir au courant via mail et puis via les échanges qu'on aura par la suite et vous accompagner d'un point de vue sur mesure. Donc, n'hésitez pas vraiment voilà, à nous solliciter. Nous sommes là pour vous accompagner. Du coup, bah, j'espère que ça a pu vous éclaircir sur voilà, le portage salarial. Ça a pu vous éclaircir sur du coup comment F2I, en tout cas nous positionnons par rapport au marché et comment on peut vraiment vous apporter une plus-value pertinente. Donc, n'hésitez pas voilà, à revenir vers nous et nous saurons vous accompagner, vous conseiller sans problème. Donc, voilà, je vous dis à bientôt et puis profitez du replay aussi par la suite pour voir tranquillement voilà, la présentation. Donc, merci à toi, du coup, Taïeb également, pour ta participation et pour voilà, les éléments que tu as pu nous apporter. Donc, bah, je vous dis bonne journée à vous. Et puis, OK, en tout cas, merci pour vos retours également. Je vous souhaite une agréable journée. Puis, je vous dis à très vite chez F2I.